d'entretenir la haine. Ça ne sert à rien d'entretenir la haine. À quoi ça sert de se battre si on prend conscience que nous sommes tous issus d'une seule vie? Ça ne sert à rien d'entretenir la haine. À quoi ça sert de se battre si on prend conscience que nous sommes tous issus d'une seule vie? Ça ne sert à rien d'entretenir la haine. Alors, le projet s'appelle Lumière sur le Gabon et nous sommes été accompagnés par l'entreprise Asuna Infrastructure au Gabon qui nous a soutenus pour pouvoir développer les projets. Le projet consiste en une collection de 10 ouvrages inédits qui parlent de la culture du Gabon. C'est des textes qui sont accessibles à tout public et qui sont interactifs. Il y a un QR code qui on peut scanner avec le téléphone et accéder à l'interview, à la vidéo, à l'explication d'une carte. Et donc, c'est aussi pour intéresser la jeunesse. Voilà, ça c'est le projet. Aujourd'hui, nous avons lancé la sortie du premier livre qui est sur la raffia. On considère que la raffia, c'est la plante, une des plantes souveraines de cette partie du territoire d'Afrique. Nous sommes ce que nous sommes. Voilà. Et le raffia fait partie justement de nos traits culturels les plus emblématiques. Voilà. Le livre parle essentiellement de l'histoire du raffia de son arrivée au Gabon, de son adoption par les peuples bantouphone du Gabon. Mais également de ses aspects symboliques, voilà, en contexte contemporain, comment les Bantous du Gabon utilisent le raffia, ses fonctions sociales, etc. etc. Mais il dresse également une espèce de bilan justement sur la situation du raffia aujourd'hui. Voilà. Quel est l'état des savoir-faire liés à cet excès-là? Où en est-on par rapport à la question des tisserands qui disparaissent, justement il n'y en a plus assez, et également des mesures pour sauvegarder les savoirs et les affaires liés au tissage de raffia. Pour ma part, l'université a vocation fondamentalement à apporter au peuple la lumière. Donc l'université, justement par mon canal, apporte sa contribution. L'université, c'est peut-être que d'autres chercheurs saisissent les différents points, aspects qui sont abordés dans le travail et qu'ils aillent un peu plus loin que nous. Il faut dire que le livre est une graine, d'accord, que nous plantons, et chacun peut participer à faire germer cette graine-là en apportant la lumière, en approfondissant certaines questions, voilà, qui sont abordées de façon superficielle ou globale. Voilà. En grande partie. La première partie consiste à plus ou moins décrire la plante, là, du point de vue botanique, son milieu de croissance, ses caractéristiques, et tous les différents usages les moins globaux qu'on a fait. La deuxième partie est la prudence, elle revient sur les questions mémorielles liées à l'arrivée et l'adoption du raffia à l'époque bantouphone du Gabon. Voilà, à partir du Royaume Congo et Luango. La deuxième partie dresse plus ou moins l'usage symbolique du raffia par les peuples bantouphone du Gabon. La quatrième partie, par contre, est beaucoup plus contemporaine. Elle dresse un état des lieux du patrimoine culturel et matériel que le raffia, de son usage, de sa place, et surtout de la question des disparitions de savoir-faire et savoir-faire liés au tissage de raffia. On constate que les tisserands se font de plus en plus rares, donc on propose dans ce livre des mesures pour pouvoir justement maintenir et sauvegarder ce patrimoine culturel qui porte une partie de l'identité des bantouphone du Gabon.